Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une lecture complète et bien détaillée de la loi numéro 11 à 22, relative à la création de l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés, dans le cadre de la préparation des concours de master et d'examen d'aptitude professionnelle. 6 chapitres et 25 articles. Chapitre 1, Dénomination et objectifs. Article 1. Il est créé, sous l'appellation « Agence marocaine du sang et de ses dérivés », un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après dénommé « l'Agence ». Le siège de l'Agence est fixé à Rabat, et des représentations peuvent être créées sur le territoire national par décision du Conseil d'administration. Article 2. L'Agence est placée sous la tutelle de l'État afin de s'assurer du respect, par ses organes, des dispositions de la présente loi, notamment celles relatives à ses missions. De manière générale, la tutelle veille à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics, ainsi qu'à ceux concernant le don, le prélèvement et l'utilisation du sang humain. L'Agence est également soumise au contrôle financier de l'État, conformément à la législation applicable aux établissements publics. Chapitre 2, Missions et attributions. Article 3. Sous réserve des compétences dévolues par les textes législatifs et réglementaires aux autres secteurs, institutions et organismes concernés, l'Agence est chargée de mettre en œuvre les orientations stratégiques de la politique nationale visant à garantir un stock de sang humain suffisant pour couvrir les besoins nationaux, assurer la disponibilité de tous les dérivés sanguins en toutes circonstances, veiller à leur qualité et à leur sécurité. À cet effet, l'Agence participe à l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la politique nationale du sang. Assure le prélèvement du sang total auprès des donneurs, sa qualification biologique, sa conservation, sa transformation et son conditionnement, conformément aux lois et règlements en vigueur. Supervise le développement du stock national de sang et de ses dérivés et organise leur distribution et leur utilisation. Approvisionne, selon les besoins, les établissements de santé publics et privés en sang, plasma, concentré de globules rouges et plaquettes. Propose la fixation ou la révision du tarif des poches de sang. Autorise et contrôle la création de dépôts de sang et de dérivés à durée de vie courte dans les établissements de santé. Réalise et développe les actes diagnostiques et thérapeutiques liés à la transfusion sanguine. Développe les activités de prélèvement de cellules souches issues du sang des donneurs. Contrôle la qualité du plasma utilisé pour la préparation de médicaments dérivés du sang. Veille à la qualité et à la sécurité du sang et de ses dérivés. Délivre les autorisations d'importation et d'exportation du sang et de ses dérivés, à l'exception des dérivés stables. Participe au système de surveillance épidémiologique relatif à la transfusion sanguine. Contribue à la formation continue des professionnels de santé dans le domaine de la transfusion et de la sécurité transfusionnelle. Article 4. Par dérogation aux articles 19 et 26 de la loi numéro 17.04 portant Code du médicament et de la pharmacie, l'Agence est habilitée à fabriquer, importer et commercialiser les médicaments dérivés du sang mentionnés dans ladite loi. Ces opérations doivent respecter toutes les dispositions légales, applicables aux établissements pharmaceutiques, industriels. Article 5. En plus des missions prévues ci-dessus, l'Agence réalise et développe des recherches et études scientifiques dans ses domaines de compétences, en coordination avec les organismes concernés. Suit les évolutions scientifiques en matière de transfusion sanguine et les applique au niveau national. Émet un avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis et propose des améliorations du cadre légal. Émet un avis sur toute question liée à son domaine de compétence. Propose les bonnes pratiques pour améliorer le système national de transfusion sanguine. Apporte son expertise, dans le cadre de conventions ou de contrats, aux organismes publics ou privés. Participe à la coopération internationale dans son domaine. Contribue à la veille sanitaire et épidémiologique en coordination avec les acteurs concernés. Mène des actions de sensibilisation, de formation et de communication. Article 6.
L'agence peut conclure des contrats ou des accords de partenariat avec des acteurs nationaux ou internationaux dans son domaine de compétences. Chapitre 3. Organes de direction et de gestion. Article 7. L'agence est dirigée par un conseil d'administration et gérée par un directeur. Article 8. Le conseil d'administration de l'agence est composé de représentants de l'administration et de personnalités reconnues pour leurs compétences, leur expérience scientifique et technique, ou leurs connaissances juridiques dans le domaine de la transfusion sanguine. Le président du conseil d'administration de l'agence peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile en raison de ses connaissances et de son expérience dans les domaines relevant de la compétence de l'agence. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un texte réglementaire. Article 9. Le conseil d'administration de l'agence dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'agence. À ce titre, le conseil examine, notamment, les questions suivantes. Détermination de la politique générale de l'agence dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement. Adoption du programme de travail annuel et pluriannuel de l'agence. Détermination des tarifs des services fournis par l'agence à des tiers. Approbation du règlement de base du personnel de l'agence, élaboré par le directeur. Approbation de l'organigramme de l'agence, élaboré par le directeur. Création de représentation de l'agence au niveau territorial ainsi que d'unités locales de collecte et de stockage du sang. Approbation du rapport annuel préparé par le directeur. Approbation des projets d'accord de partenariat avec des organismes nationaux et étrangers. Examen du budget annuel de l'agence, des programmes pluriannuels prévisionnels, des modalités de financement et des données y afférentes. Prise de décision concernant l'acquisition, la cession ou la location de biens immobiliers par l'agence conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Approbation du règlement définissant les règles et procédures de passation des marchés de l'agence, conformément aux textes réglementaires en vigueur. Le Conseil peut prendre toute mesure visant à réaliser des audits ou évaluations périodiques. Il peut également créer toute commission en définissant ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement. Article 10. Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration à titre consultatif et assume les fonctions de rapporteur. Le conseil peut également lui conférer un mandat pour régler certaines affaires. Article 11. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, de son initiative ou à la demande d'un tiers de ses membres, chaque fois que nécessaire, et au moins 2 fois par an comme suit. Avant le 30 juin pour l'approbation des états financiers de l'exercice clos. Avant le 30 novembre pour l'étude et l'examen du budget de l'année suivante, des programmes pluriannuels prévisionnels et des données y afférentes. Article 12. Il est exigé, pour la validité des délibérations du conseil d'administration, que la moitié au moins de ses membres y soit présent ou représenté. En cas de quorum insuffisant lors de la première réunion, une seconde convocation est adressée pour la tenue d'une réunion, et dans ce cas, le Conseil délibère sans condition de quorum. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 13. Le directeur de l'agence est nommé conformément à la législation en vigueur. Article 14. Le directeur dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'agence. À ce titre, il assure notamment l'exécution des décisions du conseil d'administration, la gestion des affaires de l'agence, la coordination de ses activités et son représentation, la délivrance des autorisations visées à l'article 3 ci-dessus, selon les conditions et modalités fixées par un texte réglementaire. La gestion des services et des ressources humaines ainsi que les nominations au poste de l'agence, conformément à son organigramme et au règlement de base de son personnel. La préparation du projet de budget de l'agence et des programmes pluriannuels prévisionnels. La représentation de l'agence devant l'État, toutes les administrations publiques ou privées et envers les tiers, ainsi que l'accomplissement de tous actes conservatoires. La représentation de l'agence en justice,
L'introduction de toute action judiciaire pour défendre ses intérêts et l'information du président du conseil d'administration à ce sujet. La préparation d'un rapport annuel sur les activités de l'agence et sa soumission au conseil pour approbation. Le directeur est considéré comme l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions aux responsables et employés de l'agence. Chapitre 4. Organisation financière. Article 15. Le budget de l'agence comprend, au titre des ressources, les recettes provenant de ses activités et des services qu'elle fournit conformément à la législation en vigueur. Les subventions accordées par l'État, les collectivités territoriales ou toute personne morale soumise au droit public ou privé. Les revenus des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'agence. Les revenus des donations et legs. Autres recettes. Au titre des dépenses. Dépenses de fonctionnement. Dépenses d'investissement. Autres dépenses liées aux missions de l'agence. Chapitre 5. Ressources humaines. Article 16. Pour l'accomplissement de ces missions, l'agence dispose d'employés composés de cadres et agents recrutés conformément au règlement de base de son personnel. Fonctionnaires détachés auprès de l'agence conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. L'agence peut également faire appel à des experts ou consultants engagés par contrat pour accomplir des missions déterminées et pour une durée déterminée. Chapitre 6. Dispositions transitoires et finales. Article 17. Les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont automatiquement transférés à l'agence depuis le Centre national de transfusion sanguine et du laboratoire de recherche sur le sang ainsi que depuis les centres régionaux de transfusion sanguine et les banques de sang relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé. Article 18. Les fonctionnaires transférés conservent l'intégralité des droits et avantages dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'origine jusqu'à l'adoption du règlement de base propre aux employés de l'agence. Article 19. En aucun cas, la situation que confère le règlement de base propre aux employés de l'agence aux fonctionnaires transférés ne peut être moins favorable que celle dont ils jouissaient dans leur cadre d'origine à la date de leur transfert. Les services accomplis par les intéressés au sein de leurs administrations d'origine sont réputés accomplis au sein de l'agence. Article 20. Nonobstant toute disposition contraire, les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 17 restent affiliés, en ce qui concerne le régime obligatoire de base d'assurance maladie et le régime de retraite de base et complémentaire, aux caisses et organismes auxquels ils cotisaient à la date de leur transfert. Article 21. Les biens immobiliers et mobiliers appartenant à l'État et affectés au Centre national de transfusion sanguine, au laboratoire de recherche sur le sang, à tous les centres régionaux de transfusion sanguine et aux banques de sang relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé, nécessaires à la gestion de l'agence, sont mis gratuitement à la disposition de l'agence à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. La liste des biens immobiliers et mobiliers mentionnés est fixée par un texte réglementaire. Article 22. Les archives, documents et dossiers du Centre national de transfusion sanguine, du laboratoire de recherche sur le sang, de tous les centres régionaux de transfusion sanguine et des banques de sang relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé sont transférés à l'agence à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Article 23. L'agence remplace l'État dans tous ses droits et obligations relatifs à tous les marchés ainsi que tous les contrats et accords conclus par le Centre national de transfusion sanguine, le laboratoire de recherche sur le sang et tous les centres régionaux de transfusion sanguine relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui n'ont pas été définitivement réglés à cette date. L'agence est chargée de régler les marchés, contrats et accords susmentionnés selon les modalités et conditions qui y sont prévues. Toutes les opérations, quelle qu'en soit la nature, se rapportant aux missions de l'agence. Article 24. La mention « Service de transfusion sanguine » dans la loi numéro 03-94 relative aux dons, à la prise et à l'utilisation du sang humain, telle que modifiée et complétée, est remplacée par « Agence marocaine du sang et de ses dérivés » en ce qui concerne les compétences et missions confiées à l'agence par la présente loi. Toute référence au Centre national de transfusion sanguine,
aux laboratoires de recherche sur le sang, aux centres régionaux de transfusion sanguine et aux banques de sang. Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur est réputé faire référence à l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés. Article 25. La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication des textes réglementaires nécessaires à son application dans le bulletin officiel. Les textes réglementaires mentionnés doivent être publiés au plus tard dans un délai d'1 an à compter de la publication de la présente loi dans le bulletin officiel. Merci pour votre attention et bon courage à tous.